comme d'habitude, hein, c'est pas une cérémonie, c'est juste un coup d'envoi. Le premier coup d'envoi, c'est maintenant. Et le premier kick-off, c'est maintenant. La première mobilisation, c'est maintenant. On a quand même trois petits messages à vous faire passer pour essayer de faire en sorte que vous soyez vous-même et le meilleur de vous-même aujourd'hui. Toute la semaine, on en a parlé. Il ne s'agit rien d'autre que d'être le meilleur de soi-même, mais d'abord vous-même. Il ne faut pas que vous soyez affaibli par le contexte ou par la chaleur. D'accord? Donc la première des choses, c'est bien évidemment d'être responsable de votre hydratation. On va prévoir des serviettes. Si vous avez des serviettes, on mettra des serviettes au frais. Il faut baisser la température du corps tout le temps. Tout le temps, toute la journée. Et il faut boire beaucoup. D'accord? Buvez maintenant. Ça veut dire que vous n'aurez pas de problème musculaire ou beaucoup moins, ok, en fin de match. Buvez maintenant, n'attendez pas le dernier moment. D'accord? Vous comprenez? Après, c'est vous, hein, nous on fera en sorte de vous alimenter en tout ça. Eau et serviettes froides. Ça, c'est la première information, très importante. Sinon, vous ne serez pas vous-même pendant 80 minutes. Deuxième information, chacun va rentrer dans son tunnel quand il aura décidé. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard, mais à un moment donné, il faudra rentrer dans le tunnel, tous, les 23 qui est sur la feuille, et ne penser qu'au boulot à faire. Un rectangle vert, 23 mecs en face à dominer. Avec des attitudes, body language, des attitudes techniques, et vous rentrez, vous ne pensez qu'à ça. On vous a préparé, on vous a averti. Tout ce qui va se passer aujourd'hui est anormal. Mais pour vous, vous avez un job à faire, c'est tout. On commence maintenant à penser à ça. Et j'invite, troisième chose, tous les joueurs hors feuille, Nathan, Lilian, Boris, je ne les cite pas tous, j'invite à participer à cette journée-là en encadrant les mecs. Assurez-vous que tout le monde rentre dans le tunnel. Il y a des plats qui restent dehors. Ok? Ce tunnel, il va direction rectangle vert, direction victoire. On bat pour la deuxième fois Toulouse. C'est tout ce que l'on veut. Jouez ce rôle-là, s'il vous plaît. C'est très important pour les copains. D'accord? Aidez-les à ne penser qu'à la performance et au match. Donc j'espère que vous, ça vous représentera quelque chose au fond de vous. Après, il ne faut pas qu'on transforme la comédie à c'est que du bonheur ce qui nous arrive, les gars. Donc souriez, profitez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur ce qui nous arrive. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, on ne va pas au bagne. On va faire une finale championnat de France Espoir, on ne va pas au bagne. Donc rigolez, profitez. C'est que du bonheur ce qui nous arrive. Il faut bien se rappeler de ça, les gars. Ce soir, c'est pas la fin du monde, je l'ai dit à certains qui m'ont interviewé, c'est pas la fin du monde ce soir. Il faut juste que ce soit une très belle journée. Mais quoi qu'il arrive, ce sera une journée mémorable. Rendez-la extraordinaire, rendez-la comme vous voulez, mais elle sera mémorable. Je vous l'ai dit vendredi, dans 20 ans, on se croisera comme ces cas-là, on s'en rappellera toute notre vie. Faites qu'elle soit exceptionnelle pour la ville d'Aurillac et tout. Vous l'avez vu, Aurillac, la moindre étincelle, et malheureusement il n'y en a pas beaucoup, la moindre étincelle, c'est une ville qui, pour le rugby, est capable de faire beaucoup de choses. Mais il n'y a pas beaucoup d'étincelles. Vous en êtes une cette année. La dernière, elle date de 2016 avec les pros. Mais vous avez vu ce que ça arrive à générer pour une ville comme Aurillac. Donc essayez que quand on va être à 3 mètres de notre ligne à défendre, rappelez-vous tout ça. Rappelez-vous tout ça. Vous arrivez dans ce match-là, et puis soit vous touchez le plus haut niveau, soit vous êtes passé bon et vous descendez. Tout simplement. Et puis voilà. Dites-vous que si vous gagnez, si vous arrivez à être champion de France, vous avez marqué l'histoire de ce club. Comme voilà, la génération qui. Non, voilà, tout simplement ça. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions, il ne faut pas avoir beaucoup de choses dans la tête. Il faut se concentrer sur ce match-là, donner tout, et puis si vous gagnez, vous allez voir. On a à la maison, vous allez être comme des rois, comme des dieux. Voilà, vous allez marcher sur les gens en arrivant à la maison. Donc voilà. C'est comme ça la Légion. Et puis en parlant de ce stade-là, le stade des Jaunards, que je fais partie cette année et l'année dernière, c'est la terre sacrée pour eux en fait. Même si sont nuls à l'extérieur, à la maison, ils ne perdent jamais, comme cette année. On a perdu une seule fois. On est la première équipe en top 14, c'est-à-dire dans le classement, des équipes qui ne perdent pas à la maison.
Ça veut tout dire. En fait, chez eux, tu ne perds pas. Cette terre-là, c'est la terre sacrée de l'Auvergne. Vous faites partie d'un club d'Auvergne, vous c'est pareil. Vous arrivez sur ce stade-là, vous allez voir, même le journal il se compte pour vous en fait. Donc, vous avez tous les avantages pour gagner, tout simplement. Vous allez entrer dans ce vestiaire-là, vous allez sentir l'énergie et ça se sent. Sinon, il n'y a pas de mots en fait. Tu rentres dedans et c'est une pile en fait. Tu te mets, tu te recharges et tu sors. On va appeler les premières lignes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 1 Zidane, 2 Ronald, 3. Allez, Dos Santos. Allez, les gars. Les remplaçants première ligne, les finisseurs première ligne. Bassa, 16. Iragui, 17. Allez. Nicolas, 23. Numéro 4, moi là. Les gars, 16 Théo Cambon, 6 Tim. Les finisseurs devant 18, 19, 20, donc Skip. Antoine Magne. Et bon. On va passer au 3 quarts après. Allez, moi Chico, la charnière de Chico, on va donner les gars. Les 200. Les deux ailiers, Jordan et Dachi. L'arrière, la star. Marco. Allez-y, Tim, les finisseurs, là. Rémi, Nathan, Gabi, Lilian, juste, les gars, vous avez un maillot. Vous avez un maillot avec le numéro dans le dos, vous avez la chance de jouer ce match. Eux, ils sont au bord du groupe qui traverse le terrain. Ces gens-là. Vous leur devez beaucoup. Mais vous leur devez énormément. Parce qu'il y en a plein qui pourraient être à votre place. Vous leur devez énormément. Donc quand ça va être dur, quand ça va piquer, c'est à eux qu'il faut penser. Et à tous ceux qui ne sont pas dans le bus. Tous. Ils pourraient tous être là. Tous sans problème. Même ceux qui ne sont pas dans le bus et qui vous attendent au stade. Tous. Et ça, il faut y penser tout à l'heure. Il faut y penser très fortement. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Le maillot que vous avez, c'est une mission, les gars. Vous avez une mission vis-à-vis du club orientoire, vis-à-vis du club, vis-à-vis d'eux. Et un peu du staff si vous y pensez. Mais d'abord eux. Pensez-y très fort, s'il vous plaît. Pensez-y très fort. Ça doit être des moments très compliqués.
On peut y rendre ça du coup? Ouais.
eux. Et on va vraiment soutenir nos rouges et bleus. C'est bon, c'est le parti, c'est le moment. En termes d'émotion, on va être au summum de ce que les gars peuvent connaître. Voilà, c'est jouer devant 6-7 000 personnes, c'est quelque chose de fabuleux. Ils sont vraiment à une marche de quelque chose d'extraordinaire pour eux déjà personnellement et pour le club, pour l'investissement de toutes les personnes, etc. Alors aucun changement pour Aurillac par rapport à l'équipe qui avait battu Perpignan en demi-finale. Donc du 15 au 1, ça nous donne Marguerite en 15, aux ailes Van Rensburg, Tachi Papinashvili, au centre Peters Massard, Alania Ocagne à la charnière, deux poutres en deuxième ligne, puisque c'est quasiment deux numéros 5 qui sont associés avec beaucoup de puissance. Moi là en 4 et Mehdi Slimani en 5. En première ligne, Dylan Maffre qui n'était pas présent pour le quart de finale mais titulaire contre Perpignan à gauche. Ronan Lugnan au talon et Alex Dos Santos à droite. Sur le banc, c'est Konelidze, Michelidze, Jean-Jean, Magne, Tissandier, Bey, Maftey et Cardava. Yann, je te laisse présenter la compo de Toulouse. Pour la composition de Toulouse, donc toujours au niveau, en commençant par le 15. Le 15, Aurillac. C'est un nom prédestiné pour une victoire des Rouges et Bleus. 14, Descamps. 13, Coste. 12, Riguet. 11, Bainivalou. 10, Retière. 9, Maca, un Aurillacois. 7, Saint-Hubéry. 8, Ntamak. 6, Chêne-Fleury. 5, Berger. 4, Brennan, capitaine. Retière, capitaine, pardon. 3, Hawks. 2, Boubila. 1, Rey. Remplaçant, Ribeiro, Sébir, Parta, Labarthe, un jeune de la Capelle Marival. Danieli, pardon, Courtiès, Lacuenta et Trott. Et c'est Toulouse qui va donner le coup d'envoi. Ça y est, c'est parti. C'est parti. On est parti. Pour Mireille Lagna. Première mêlée donc qui va être quand même très important pour jauger en termes de confiance, en termes de puissance aussi de nos packs. Voilà, la première mêlée c'est toujours un moment très important. On peut prendre dès maintenant un ascendant psychologique en bossant bien notre mêlée. Sachant que la mêlée c'est Aurillac avait été resté sur une très belle image en mêlée sur sa demi-finale contre Perpignan avec 20 dernières minutes, vous avez été archi dominateur. Alors que là finalement c'est un ballon qui est mal talonné et qui va revenir pour Toulouse avec un Ntamak qui tape pour lui-même. Alors attention au rebond parce que ça peut revenir directement sur lui. Et ça va être essai. Et c'est un essai. Aïe. Alors attention pour Aurillac parce que ça fait deux pénalités en l'espace de 2 minutes. C'est arrivé qu'il faut absolument pas tenir ainsi si le stade doit pouvoir respirer quelque chose dans cette finale et pas la voir partir avant même d'avoir vraiment commencé. Une pénalité à sa portée, 40 mètres face au poteau. Et du coup, pénalité réussie par le jeune Aurillac, donc 10-0 pour Toulouse. Félix va taper là tout de suite. Et ça passe. Magnifique. Antoine Ocagne qui passe les 3 premiers points du stade face à Toulouse pour un score de 10-3 en faveur des Toulousains à la sortie du premier quart d'heure. Ballon porté, c'est sûr, moi là en relais. On est à 5 mètres de la ligne, une bonne touche, on va complètement en fond. Chercher Cambon, on retrouve Dylan Maffre en relais sur une bonne combinaison, bien plaquée. Alors que voilà, ça y est, les Aurillacois on va remettre une structure. À 5 mètres de la ligne, peut-être la séquence où ils sont enfin les plus dangereux. Et ça y est, c'est Van Rensburg. Et c'est l'essai de Van Rensburg. Ah oui. Van Rensburg qui avait inscrit le premier essai contre Clermont en quart de finale, qui avait permis justement de s'installer dans ce quart de finale à Bord-les-Orgues face à Montferrand. Et là, cette fois, c'est après cette combinaison en touche extrêmement bien jouée, Cambon qui sert Map. Un premier point de regroupement. Ensuite, c'est Michiko Alagna qui peut allonger sa passe pour l'ailier sud-africain sur son aile, qui peut d'un bon plongeon tout simplement ramener les Cantaliens à 2 points du stade toulousain avant la transformation. Possibilité d'égaliser maintenant, a priori pour Antoine Ocagne. Et la transformation qui passe, c'est génial. Égalisation, Antoine Ocagne. Stade Aurillacois 10, Stade Toulousain 10. On joue la 29e minute de cette finale de championnat de France Espoir ici au Michelin, devant un public qui est clairement acquis à la cause du Stade Aurillacois et qui est surtout extrêmement nombreux, avec largement plus de 5000 personnes. Ça, c'est une certitude maintenant. Il faut savoir prendre les points quand ils se présentent, et c'est l'arrière Aurillac qui va tenter cette pénalité pour reprendre les commandes. 45 mètres des poteaux, à gauche des poteaux du Stade Aurillac. La pénalité qui passe, 32e minute de jeu.
Stade Aurillacois 10, Stade Toulousain 13. C'est la mi-temps ici au stade Marcel Michelin dans une ambiance folle pour une finale espoir, c'est certainement inédit. Allez, il leur reste 40 minutes, les Aurillacois qui rentrent sur le terrain. On est à 40 minutes de quelque chose d'exceptionnel pour la ville d'Aurillac, pour le stade aurillacois, pour tout le rugby cantalien. Voilà, il faut que les mecs croient à mort en leur chance. Nous, on y croit, on est surmotivés. Il faut le stade, tout le monde est comme des lions en cage là. Voilà, on demande qu'à bondir à la fin. Il faut vraiment y croire, il faut vraiment passer cette émotion. Et puis voilà, là, moi je pense que Aurillac sur de leur force. Aurillac, c'est un petit club, mais c'est une véritable équipe. C'est un vrai groupe que le staff a constitué. Et ça va être leur point fort, c'est ce qui va les faire gagner aujourd'hui. Alors que c'est Antonio qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Attention, un pied un peu avec Rottière qui dans l'occupation, Toulouse est supérieur. Voilà, et c'est lequel qui se fait avoir justement ce changement, c'est Tim de Jong qui arrive à finalement stopper un petit peu les Toulousains, alors que c'est Hawks qui arrive à partir tout seul en percussion et Marguerite qui échappe. Voilà, on revient à 1 mètre de la ligne toulousaine avec un énorme surnom monsieur à droite et finalement c'est Hawks. Pas tout à fait 45 mètres, plutôt en face des poteaux, l'arrière des L'arrière du stade toulousain, Max Aurillac, qui ferait vraiment une grande grosse partie, je pense, en termes d'occupation, en termes de précision. Il dégage beaucoup de sérénité pour sa ligne de front. Il est vraiment très actif, il est vraiment un des meilleurs Toulousains pour moi aujourd'hui. Vraiment quelqu'un de très appliqué dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment un joueur très intéressant. Un joueur que le stade aurillacois va probablement recroiser l'année prochaine puisqu'il a signé en prêt un an à Colombie. Justement, il a passé ses 3 points supplémentaires. Le score est maintenant de 23 en faveur du stade toulousain à 10 contre le stade aurillacois. Aurillac qui vient encore marqué dans cette seconde période alors qu'on joue là 54e minute de cette finale. Quand on a 13 points de retard dans une finale et qu'on a voilà, Papinashvili qui trouve un très bon coup de pied. Un peu moins que ce qu'il a déjà montré cette saison. Il y avait peut-être moyen d'aller un peu plus loin que ce 15 mètres de la ligne. Ça va donner un lancer pour Bassa Kronelidze. Alors, on ne peut pas s'ouvrir complètement sur lui, mais il faut se rendre compte quand même que Bassa Kronelidze, il a 18 ans. C'est un garçon qui croisez demain dans la rue, ou à une terrasse d'un café, vous allez dire oui, c'est un solide géorgien de 27-28 ans. Et ben, c'est un garçon qui a 18 ans, qui est arrivé, quand il arrive en tout début de saison à Aurillac, il est encore Kramos, puisque c'est 18 ans, il nous a eu en cours de saison. Très tôt dans la saison, mais c'est un bœuf, clairement. C'est un atout puissance pour le stade aurillacois indéniable, notamment en impact player comme ça quand il rentre. C'est un joueur qui a un petit gabarit en termes de taille, donc il doit mesurer, je dirais, autour d'un m70, donc c'est quelqu'un de très véloce en plus, donc qui est très compliqué à plaquer. Voilà, on l'a vu régulièrement faire des courses de 40 mètres en sport. C'est quelqu'un qui manie aussi très bien le ballon, donc c'est vraiment un joueur très intéressant, notamment quand il est positionné en talonneur. Et justement, ce ballon qui est pris en touche, me semble-t-il, par Schwangiradze, avec le môle qui s'organise. Alors là, c'est très bien. Ça avance petit pas, énorme faute. Et l'avantage. Essai, ah oui. Essai. Ah oui. Essai Kronelidze, justement. Non. Me semble-t-il. Si, c'est pas ça. C'est pas ça, Kronelidze. Alors on l'avait laissé en fin de saison régulière sur un doublé contre Castres. Et bien là, il a signé un essai extrêmement important pour le stade aurillacois, puisque Aurillac avait connu, comme en première période, une entame difficile avec un essai encaissé. Et alors vous l'entendez là, ce public qui tout simplement est réveillé, galvanisé par cet essai du talonneur remplaçant géorgien. 15 pour le stade aurillacois, 23 pour Toulouse avant la transformation à suivre, tapé par Antoine Ocagne. Voilà la révolte du stade aurillacois. Se rassurer sur les fondamentaux. On sait que ce groupe d'espoir est très fort sur la conquête, très fort sur la mêlée. Le travail d'Alain Belguiral, de Jean-Marc Boudal, très précieux, notamment dans les détails.
Voilà, là aujourd'hui, ils retrouvent une organisation. Ils ont été chercher un très bon fond de touche. Ils ont été patients. Dos Santos en première ligne qui a vraiment animé le départ de ce ruck. Petit pas, très mobile, très vite désaxé. La balle à la clé. 17 pour le Stade Aurillacois, 23 pour le Stade Toulousain. Aurillac qui n'est pas sorti du match, qui est toujours en course. Il reste, certes, il y a 6 points d'écart, mais Aurillac a su recoller au parfait moment. Allez, on n'est pas loin d'un tournant de la ligne du Stade Toulousain, alors qu'on vient de rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match. Il reste, voilà, on le dit, 20 minutes, seulement 6 points d'écart. Aurillac a l'occasion de recoller complètement, voire de renverser cette équipe de Toulouse. Lancé à suivre pour Konelidze. On va chercher Cambon, milieu d'alignement. Et le monde qui va se structurer. On a vu qu'Aurillac était très très fort sur les modes. Et c'est Aurillac qui progresse. Et ça va y aller. Essai. L'essai qui permet à Aurillac de revenir à un petit point du Stade Toulousain. C'est un renversement incroyable. C'est un renversement à l'Aurillacoise, tout simplement. Alors qu'à l'instant, c'est Mossati Moala qui semble-t-il est touché. Il me semble que c'est lui qui marque cet essai. Mossati Moala qui reste au sol. Est-ce que c'est son épaule? Il avait des petits soucis des fois à l'épaule qui le gênait ces derniers temps. On va faire intervenir les soigneurs. Mais clairement, ce match est peut-être en train de basculer pour quelque chose de frappadingue, pour quelque chose de complètement historique, avec les Cantaliens qui sont désormais menés seulement d'un petit point, derrière le Stade Toulousain avant la transformation à suivre, tapé par Antoine Ocagne. Je vois pas qui marque Jean-Paul là sur cet essai, mais une fois de plus on voit Aurillac qui se rassure sur son énorme point fort aujourd'hui, c'est les groupés pénétrants, axés autour d'une très bonne touche, un Théo Cambon impérial dans les choix des sauts, dans les zones de saut, ça il faut le signaler aussi. Théo Cambon, il se démarque systématiquement, c'est un joueur précieux sur la touche. De là, le paquet d'avant, de la première ligne notamment, qui désaxe systématiquement et qui après, le rouleau compresseur est lancé et c'est intenable. Pour l'instant, le Stade Toulousain est complètement mangé sur ce secteur de jeu. Il faut insister là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment occuper dans le camp toulousain, les forcer à relancer, apporter le ballon, jouer chez eux et après jouer un maximum de touches et de groupés. Aurillac reprend les commandes. Aurillac reprend les commandes et prend même les commandes pour la toute première fois de cette finale. À seulement 18 minutes de la fin de cette finale de championnat de France. Alors que depuis 38 mètres à droite, c'est l'arrière du Stade Toulousain qui va tenter de reprendre les commandes avec une pénalité. Elle part bien. Et ça passe. Le Stade Toulousain qui reprend les commandes pour 2 unités seulement. 24 pour le Stade Aurillacois, 26 pour le Stade Toulousain, alors qu'il reste 7 minutes à jouer, 7 grosses minutes à jouer pour aller chercher un bouclier de champion de France. Le Stade Aurillacois a déjà réussi des fins de rencontre complètement renversantes cette saison. Il n'est mené que de 2 petits points. Rien n'est perdu encore, avec encore Jude Peter qui est à la lutte. Un ballon qui est récupéré. Alors que c'est Cardava qui est rentré durant la pénalité à droite de la mêlée. On temporise très bien joué, justement. Très bien joué, très bien joué, oui. Très bien joué Nachi. Il est rentré dans les 22 mètres avec attention anti-incendie. Allez, faut construire, soyez patient. Qui va allonger la passe pour Bastard. Oui. Bastard qui sert Peter. Il y a un surnombre à l'extérieur. Il faut servir Vandresburg. Vandresburg qui va y aller. Laissez le doublé de Jordan Vandresburg. Le doublé au meilleur moment. Vandresburg qui avait déjà marqué un essai extrêmement important en quart de finale contre l'ASM. Et là, qui est-ce qui réussit sur l'aile avec, au départ, c'est encore une très très bonne pression. Vous parlez de Jules Peters tout à l'heure. Et Bastard qui a été excellent au soutien, qui permet d'assurer. On rappelle également une bonne variation dans le jeu. Ça part d'abord une tentative avec un coup de pied d'Ocagne pour aller servir Papinashvili. Ça marche pas d'un côté, c'est pas grave. On revient dans l'axe. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On allonge la passe. On va chercher les extérieurs. Il y a un surnombre à jouer. On décale parfaitement Jordan Van Rensburg. Et ça fait l'essai qui permet à Aurillac, alors qu'il venait de repasser derrière le Stade Toulousain, à peine 30 secondes plus tôt. Et bien à cet instant, on joue la 75e minute. Aurillac mène 29 à 26 avant la transformation tapée par Antoine Ocagne. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, qu'il passe cette transformation ou qu'il ne passe pas, il faudra plus une pénalité au Stade Toulousain pour repasser devant le Stade Aurillacois. Allez, il va rester 5-6 grosses minutes.
C'est fabuleux ce qu'ils viennent de faire, une alternance parfaite, du large-large, une extrême bonne maîtrise tactique et technique aussi individuelle, de la part notamment de June Peters. Oh, une très belle enquête. Et la transfo qui passe, c'est génial. La transfo qui passe, 5 points d'avance pour le Stade Aurillacois. Il reste 5 minutes à jouer, 5 minutes à jouer. Le Stade Toulousain va pouvoir découvrir maintenant. 31-26. En tout cas, à 5 minutes de la fin de ce match, on est en train de voir quelque chose quand même de très grand. On est en train d'assister peut-être à un moment très important pour le club. Il reste 5 minutes, c'est insoutenable, mais c'est fabuleux. Il est vraiment en train de se passer quelque chose. Le stade est en transe, tout le monde est debout, tout le monde crie. Il y a une ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment le réveil de tout un peuple, quoi. C'est génial. Allez, une très belle sortie de camp, une bonne mêlée d'abord, une belle sortie de camp et ça pourrait permettre au Stade Aurillacois de laisser un peu passer cet orage. Une dernière munition après pour le Stade Toulousain. On connaît la défense d'Aurillac, on connaît sa force, sa solidarité. Ça devrait le faire. Oui, déjà oui. C'est fait. Le boulot est fait. Cardava, très belle rentrée en mêlée. Basako Delidze, entrée impériale aussi au poste de talon. On est en train de retrouver justement ce schéma, tu l'avais dit un peu plus tôt dans le match, Yann. Ça va peut-être se jouer justement sur la puissance, sur les avants, sur cette capacité-là. Et on retrouve aussi ce qui s'était fait sur la demi-finale contre Perpignan, où les 20 dernières minutes avaient été dominées, clairement dominées en mêlée par le Stade Aurillacois, agrémenté aussi d'un essai qui avait été extrêmement bien construit. Ça a été encore le cas avec le deuxième essai de Van Rensburg qui permet de repasser devant à 5 minutes de la fin. Et là on voit sur le banc de touche les hors groupe qui n'en peuvent plus de bondir. Je vois Lilian Jamboué. Allez, on est debout, on est debout. Complètement fou. Tout le monde est debout de la part des Stade Aurillacois. Voilà, on voit le staff du stade qui fait les 100 pas. Ils sont tous là, Belguy tient pas en place. Michel Frachat, pareil. Ils sont fabuleux. Je vois Arnaud Metzger, le préparateur physique qui est licencié à Saint-Simon. Il y a 40 ans avait joué une finale jeune, lui, et qui va en gagner une. Allez, ils vont le faire. Le très bon travail aussi d'Arnaud Metzger avec la préparation. Ils finissent très fort. Voilà, c'est fabuleux. Allez, une belle conservation. On est sur les 22 mètres. C'est Cambon. Allez, encore un excellent vol. Prenez le temps. Allez-y, voilà. Et là, tout le monde va y aller. On voit même Antoine Ocagne qui vient se mettre à pousser dans le môle. On arrive, on progresse. Et quand il y a son temps, une douzaine de mètres désormais de leur but du Stade Toulousain. C'est très bien. Oui, pénalité. Avantage. Voilà ce ballon qui sort un petit en avant. C'est dommage. On va revenir à la pénalité. C'est très bien. Allez, c'est ce qu'il faut faire. Ils sont dedans. On refait la même. Une touche. Belguy. Un môle. Je vois Belguy qui demande les 3 points. Il a raison. Devant nous, on a les Figeacois, pareil, les Lotois qui sont là, les Lotois qui sont avec le Cantal. Tout le départ. On voit aussi les jeunes de Tulle qui sont venus encourager Tim Tissandier. Voilà, c'est au-delà d'un club, c'est une région, c'est une terre rugbyistique. Là, on est en train de faire quelque chose de très beau. On est submergés là tous par l'émotion, mais c'est vraiment génial. Allez. Et c'est Antoine Ocagne qui va peut-être tout simplement mettre un terme à cette rencontre. Parce qu'à mon chronomètre, on joue la 43e minute de cette finale de championnat de France Espoir. Antoine Ocagne qui en plus a de toute façon l'occasion de faire passer le stade à 34-26. À 34-26, ça serait clairement terminé à 43 minutes dans cette deuxième période si jamais la transformation, la pénalité passe. Quoi qu'il arrive, le Stade Aurillacois ne pourrait plus être rejoint et tout simplement au risque qu'il était venu chercher. Ils étaient les seuls à imaginer pouvoir chercher. Il va la mettre et ça serait une juste récompense. La pénalité. Il la met. Elle va passer. C'est réglé. Antoine Ocagne. C'est réglé. Elle passe. Voilà. Il peut lever les bras. Il peut lever les bras. La tribune est folle. On n'a pas encore fini ce match officiellement puisque l'arbitre indique qu'il va y avoir une dernière remise en jeu. Mais là, c'est réglé. à l'instant où on parle, 44e minute de la seconde période, le Stade Aurillacois mène 34-26 contre le Stade Toulousain, un club qui dégueule de titres. Et Aurillac qui va vivre son premier titre de champion de France amateur. Il part devant, et une nouvelle pénalité en faveur du Stade Aurillacois. Est-ce qu'on va jouer cette mêlée? Est-ce qu'on va la jouer cette mêlée pour Aurillac après cette faute du Stade Toulousain? Il y a mêlée. On va la jouer. Alors c'est vrai que là c'est intenable. Il y avait eu à la 75e, un peu après l'essai de Jordan Van Rensburg, il y avait eu un arrêt de jeu un petit peu long effectivement. On avait soigné un peu de monde sur les 40 mètres du Stade Aurillacois. Donc un petit peu comme lors de la demi-finale contre l'USAP à Millau. Et bien c'est l'arbitre qui est maître du chronomètre.
Alors que la mêlée qui Oui, progresse. il le roule dessus en mêlée, il le roule dessus. C'est fini, ça peut plus continuer. En mêlée, il le roule dessus. Comme disait mon entraîneur, un ami à moi, il m'a dit c'est sur la mêlée qu'ils vont gagner le match. Et 10 mètres. Et voilà comment ça va se Et passer. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre les points. On va prendre les points. Antoine Aucun, il va taper la dernière pénalité du match. Plein axe. Ne peut pas la rater. C'est un exploit extraordinaire. On est en train de faire quelque chose d'énorme. Ces gamins, franchement, ils ont une ressource mentale, mais de très très haut niveau. On l'a dit tout à l'heure, Jean-Paul, moi, c'est des gamins qui sont à la croisée, c'est à la croisée des chemins. Vous avez un jeune comme Théo Cambon, qui est exceptionnel, qui a signé un contrat pro. Vous avez un jeune comme Dylan Naff, qui va aller travailler, qui va aller jouer avec les copains à Arpajon, et qui va arrêter le rugby de haut niveau. Voilà, là, le Stade Toulousain, ils ont encore des années devant eux. C'est des mecs qui sont destinés à faire une carrière nationale ou internationale. Mais voilà, les grands, c'est eux. Les grands, c'est eux. C'est fait. 37 à 26. 37 à 26. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Stade Aurillacois en course, il va remporter son premier bouclier de champion de France espoir. C'est une histoire improbable. Un petit club de Pro D2, la pépinière d'un club de Pro D2 qui est face à l'OG, la référence européenne en termes de formation. Et Sébastien encore qui récupère ce ballon. On est sur les 50 mètres. C'est tout simplement unique ce qui est en train de se passer pour les Cantaliens. Elle est bonne encore. Voilà. Oui, bah ça, dommage. Elle était bonne. Qu'il y avait Papinashvili sur son aile et qui aurait peut-être pu enchaîner, mais on est encore sur les 50 mètres. Mais il ne peut plus rien se passer contre le Stade Aurillacois qui mène de 11 points. 11 points contre Toulouse. 11 points contre Toulouse. Le temps, c'est à la 86e minute. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça y est. Oui. Le Stade Aurillacois est champion de France. Aurillac est champion de France. C'est absolument incroyable ce qui vient de se passer. Il n'y a que qui pouvait y croire. Il n'y a que qui y croyait avant le quart de finale contre l'ASM. Il n'y a que qui y croyait contre Perpignan en demi-finale jusqu'au bout du bout du bout. Même ici aujourd'hui au Michelin, dans un stade qui était uniquement fait pour eux. Ils ont réussi à passer cette entame de match très compliquée, très difficile. Bravo, ils ont réagi. bravo. Deuxième période, ils ont aussi beaucoup souffert. 10 minutes. Et ils ont eu cette réaction monumentale pour un premier titre de champion de France. Ce qu'on vient de vivre est absolument unique dans l'histoire du club. Je vois Belguy et Jean-Marc Boudal en bas. Pour moi, c'est eux les premiers à féliciter. Je vois Jean-Marc, il est dans les bras de sa femme. C'est deux passionnés. Voilà, c'est pour eux quoi aussi. Ça fait des années qu'ils sont au club. On parle jamais d'eux. Mais voilà, ils ont construit quelque chose de super. C'est top ce qu'ils ont fait. Les gamins de l'école de rugby qui rentrent d'un tournoi du côté d'Orléans, qui ont fait le déplacement, qui rentrent avec les drapeaux. Elle est belle cette image avec un stade Marcel Michelin qui est tout en rouge et bleu pour le premier titre de l'histoire de champion de France espoir du Stade Aurillacois. C'est tout simplement énorme, pas uniquement pour ce que ça représente, un titre, pas uniquement pour le contenu de cette finale qui a été avec un scénario qui a tenu toutes ses promesses, mais parce que ça vient récompenser un parcours, une saison, un groupe qui tout au long de la saison a fait quelque chose d'extraordinaire, qui s'était imposé 6 fois à l'extérieur. On ne s'impose pas 6 fois à l'extérieur par hasard. Qui avait terminé deuxième de sa poule élite. Et on ne termine pas deuxième de sa poule élite juste derrière Toulouse par hasard. Qui avait déjà battu le Stade Toulousain en match aller. Qui a ensuite signé une victoire dans un derby contre l'ASM. C'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, c'est pas par hasard. Ce titre, ils l'ont mérité, ils l'ont gagné, ils l'ont pas volé. Il est à eux.